strictement rien vu, ça reste entre nous. Par contre je vais me changer parce que ça c'est ma tenue de ninja. Faut toujours être bien camouflé. Ah bah là c'est beaucoup mieux hein. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de mes projets pour post-confinement et puis pour l'année à venir. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir une adresse alors que je vis en camping-car. Ça va aussi parler rencontre abonnés, donc là vous me donnerez un petit peu votre avis. Sinon des questions un petit peu plus personnelles entre guillemets sur la signification de mes tatouages, mes origines, tout ça. Vous avez été très nombreux à me parler de Nani en me disant que vous ne l'avez pas vu dans la vidéo précédente. Il faut savoir que quand j'ai tourné la vidéo il dormait, donc du coup vous allez m'accompagner et on va aller le chercher ensemble. Non mais regardez-moi ça. Nani, tu vas quand même dire bonjour aux gens? Parce que les gens se sont plaints de ne pas t'avoir vu dans la vidéo précédente. Tu leur dis que tout va bien pour toi? Que tu réveilles toujours maman la nuit? Avec Miminette qui fait dodo là-bas. Trop mignon. Alors, première question. Bah tiens, il y a encore la question de Bernard. Il avait déjà posé cette question dans la vidéo précédente de savoir s'il avait le droit de s'abonner. Eh bien sûr Bernard, tu as le droit de t'abonner. Tu seras le 13 600e abonné de la chaîne. Pour tout le monde, hein. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Alors, j'ai une question de Judas. Il est con. Qui demande si je compte retourner chez Judas après le confinement pour continuer les travaux. La réponse est oui. Je vais peut-être me laisser une petite semaine tranquille et après je vais prendre la route, je vais retourner voir Judas et on va continuer les travaux parce qu'il y a encore la distribution qui n'avait pas été faite et qui serait vraiment temps de faire avec le joint spi et les rotules. Et il faut aussi que je change les deux pneus arrière. Et dans la foulée, il faudrait que je passe le contrôle technique qui est le 11 juin. Ça m'a pas mal retardé tout ça avec cette histoire de confinement. Mais je pense que normalement, tout sera prêt à temps. Une fois que le camping-car sera réparé et qu'à mon sens il sera fiable, j'ai plusieurs projets en tête, alors je sais pas du tout dans quel ordre ça va se faire, mais j'ai extrêmement envie d'aller voir les cratères en Auvergne. Les cratères? J'ai très envie d'aller voir les cratères de volcans en Auvergne, c'est vraiment quelque chose, je suis tombée dessus il y a pas longtemps dans un magazine et je sais pas, je suis tombée folle amoureuse de cet endroit, donc je me suis dit c'est obligé que j'y aille au moins cette année-ci. J'ai envie d'aller dans les Cévennes, il faut que j'aille voir le lac de Salagou. J'aimerais bien aussi retourner en Haute-Savoie parce que ça me manque d'aller voir les montagnes, j'y étais déjà allée il y a 3 ans et vraiment c'était le rêve que j'ai trop aimé. Et puis j'aimerais bien aussi aller dans le Jura parce que c'est une région que je ne connais pas. J'ai des abonnés qui sont là-bas, des amis du coup, le couple qui m'a fait la petite coccinelle qui est devant et qui m'ont invité chez eux, donc du coup ce sera l'occasion de les rencontrer. D'ailleurs j'intercale une petite question parce que vous êtes plusieurs à me demander s'il va y avoir une rencontre abonnée. Alors j'aimerais trop faire ça et ça doit être trop cool de rencontrer ses abonnés. Ça doit être un peu stressant parce que je suis un petit peu timide quand même dans la vraie vie, du coup rencontrer, avoir plein de gens comme ça, je vais être en mode voilà. mais franchement j'aimerais trop faire ça. Je sais que les vadrouilleurs louent un terrain de camping où ils se l'approprient en fait pour un week-end. Pour rencontrer leurs abonnés. Moi je sais pas du tout comment faire. Après eux ils ont beaucoup d'abonnés aussi, ils en ont 50 000 donc forcément il y a peut-être plus de monde. Je sais pas encore où, enfin je vais réfléchir à la question, mais franchement ça me tente bien. Et puis voilà, dites-moi si ça vous tenterait vous aussi. Après dans mes projets en fait je devais visiter l'Islande, mon vol devait décoller pour le 27 mai et finalement ça s'est pas fait par rapport au confinement, donc du coup normalement ils doivent nous reproposer un nouveau vol. Pour l'instant on attend, mais en fait c'était vraiment le pays que je rêvais de visiter. Ça s'est retardé mais bon c'est pas annulé pour l'instant, en tout cas ça va dépendre des dates qu'ils vont nous proposer. Mais vraiment ce pays il me fait rêver quoi, avec les montagnes, avec les décors, c'est tout ce que j'adore quoi, c'est naturel à 1000% et j'adore. Sinon j'adore la France, franchement j'ai l'impression qu'il y a tous les paysages que j'adore qui sont réunis en un seul pays, c'est la France. On va à un endroit où on trouve des plages de sable fin avec de l'eau transparente. On va à un autre endroit où on trouve un espèce de désert du Sahara, magnifique. On va à un autre endroit où on a des montagnes. Encore à un autre endroit on tombe sur des choses un peu médiévales, super jolies. Donc en fait la France est tellement belle que je pense que je vais y rester un petit moment et pour l'instant j'ai pas de projet d'aller vraiment ailleurs, c'est vraiment je me concentre vraiment sur la France. Alors est-ce que j'ai déjà été dans le Lot? La réponse est oui. J'ai déjà été vers Rocamadour qui était c'était trop beau en fait, c'était vraiment à couper le souffle. Par contre vous me connaissez, la montée elle était tellement énorme que j'ai failli perdre mon cœur en route. C'était vraiment magnifique et j'ai été aussi vers Cardaillac. Je sais pas si l'un d'entre vous connaît. Hautoire aussi, et il y avait une espèce de grande cascade, c'était trop beau. Enfin vraiment, je crois que c'était un road trip, un des plus beaux road trips que j'ai fait, c'est quand j'ai été vers Toulouse et que j'ai traversé toute cette partie du Lot. C'est là où j'ai vu les plus beaux paysages, je crois.
Vous m'avez demandé le nom de mon camping-car, alors étonnamment il n'en a pas. Quand j'en parle je dis mon CC hein, pour dire camping-car, c'est le diminutif mais il a pas... Je sais pas, ça m'est jamais venu en fait de lui trouver un nom, j'avais essayé pendant un temps mais ça me venait pas. J'ai abandonné l'idée. Alors, est-ce que je vois souvent mes amis qui sont en maison, ma famille, tout ça? Alors, il faut savoir que ma famille vit en Belgique, donc je vais la voir à peu près, on va dire, 2 fois par an. Mes amis, c'est vrai que je les vois assez souvent, et puis en fin de compte, je me fais des amis un petit peu, entre guillemets, virtuels, on va dire, et puis sur les routes, quand je bouge, etc., je peux être amenée à rencontrer du monde, donc en fait, j'ai des amis un petit peu partout en France et ailleurs. Alors, à la question, est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie? La réponse est oui, mais j'en dirai pas plus. Alors vous m'avez aussi demandé comment je faisais au niveau de mon adresse. Alors il faut savoir que la carte grise est au nom de l'adresse du CCAS. Ce n'est qu'une adresse postale, donc c'est pour juste recevoir mon courrier. Malheureusement je ne peux pas recevoir de colis là-bas, donc c'est un peu embêtant des fois. Mais voilà, il faut simplement prendre rendez-vous avec le CCAS de la ville, rencontrer une assistante sociale et puis voir avec elle, remplir un dossier, et puis ça passe dans une commission. Ou après c'est accepté ou refusé et puis il donne le justificatif pour que je le présente après aux différents organismes. Du coup quand je vais travailler tout ça j'ai quand même une adresse. Il y a une question qui m'a vraiment un petit peu chipotée entre guillemets, c'est quand on m'a demandé mon plus grand rêve et en fait je peux pas répondre à cette question et ça peut paraître triste la réponse que je vais vous donner là tout de suite mais mon plus grand rêve en fait non j'en ai pas. Il y a encore 2 ans je vous aurais dit d'être heureuse, d'être épanouie dans ma vie, de vivre libre, d'être moins frustrée, bouger comme je le souhaite, voyager. C'était tout à fait ce que je souhaitais. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, j'ai tout ça. Et en fait, si je devais mourir demain, j'aurais pas de regrets en fait. Il n'y aurait pas quelque chose que je voudrais faire absolument en me disant merde, j'ai pas eu le temps en fait, parce que j'ai l'impression de réaliser tous les jours quelque chose où je me sens bien. En fait, je suis trop bien dans ma vie, donc vraiment depuis que je mène cette vie-là de vie nomade, hein, entre guillemets, toujours, je suis super heureuse quoi, donc je vis mon rêve tous les jours en quelque sorte. Alors, on m'a posé la question sur mes tatouages, est-ce que j'en ai beaucoup et est-ce qu'ils représentent un petit peu ma vie? La question est oui. Alors je ne vais pas expliquer pour tous mes tatouages parce que j'en ai tellement que vous comprendrez bien qu'il vaudra au moins 5 épisodes pour tout vous expliquer. Mais en tout cas, je vais vous expliquer quelques trucs. Alors ici j'ai mon petit renard, enfin petit renard, grand renard même, qui est une renarde d'ailleurs. En fait un jour on m'a tiré les cartes et en fait il en est sorti la renarde et on m'a lu la description et en fait ça me correspondait mais à 1000%. Refus de la richesse, de l'apparence, adore la nature, un petit peu solitaire mais solidaire quand même. Et je me suis dit c'est tout à fait moi. Alors ici c'est ma petite coccinelle, donc c'est très symbolique en fait, c'est la coccinelle parce que Annabelle la coccinelle qui a son baluchon, donc ça veut dire en fait c'est le signe du minimalisme pour moi, et la terre qui signifie le voyage. Donc voilà, avec 4 étoiles qui représentent les 4 vies que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais en tout cas je suis en train de vivre ma meilleure vie. Ah! Alors ici ma vie sera inoubliable hein, parce que ce sera le cas avec Libre que j'ai écrit moi-même, c'était très important. Ça signifie que la route m'a guéri en quelque sorte, c'est pour ça le signe du pansement. Et au milieu, au lieu que ce soit des petits points d'un sparadrap, en fait c'est les signes de la route. Alors ici j'ai mes 2 tatouages, vivre et oser, voilà des mots assez forts, assez positifs. Alors à ma cuisse j'ai celui-là, foncer la tête levée, je trouvais que la symbolique, la signification était assez belle, parce que même en fonçant, je garde toujours la tête levée. Ici j'ai Nani, ce Nani de profil, c'est tiré d'une vraie photo, donc on a rempli avec 2 petites fleurs. Hein. Et sinon j'ai mes petits points à mes doigts, ça franchement je les adore, j'ai fait ça il y a 2 ans. Il n'y a pas de signification particulière, juste je trouvais ça super joli. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions dont je n'ai pas parlé dans les 2 vidéos, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire, j'y répondrai. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, donc pour la réparation du camping-car. Hein, on continue les réparations chez Judas. Bisous bisous les amis. J'ouvre comme une grosse seringue, tu sais. Oh, j'en peux plus. C'est là la ratée, je la veux. Hein. On va être dans le making-of. Attends, je recommence. J'essaye de me mettre dans la peau d'un ninja. Ouais. Hein? La porte. Oh, putain, j'en peux plus, j'ai tellement chaud.